Alors dans cette deuxième vidéo, il y a beaucoup de choses qui sont inédites dans l'approche que nous on est en train de réaliser. Parce que tout à l'heure je parlais de Monsieur de Villepin, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, quelqu'un qui a beaucoup de vécu, et ce serait intéressant de travailler en binôme en partenariat avec des personnes comme celle-ci, si vraiment on ressent que c'est vraiment quelqu'un qui est dans le registre pour redonner le pouvoir à la population française et qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. Donc ça, on vérifiera. On ne tissera pas de partenariat avec des personnes qu'on n'est pas sûr que ce qu'ils font, c'est dans l'intérêt de la population française. Alors nous, vous pouvez tourner les choses comme vous voulez, et pour certains, ça les fait marrer un peu qu'on fait ces vidéos-là, parce qu'ils ne croient pas du tout à ce qu'on veut faire. Et encore une fois, nous, ça nous fait sourire, c'est tant mieux, hein. Pourquoi je vous dis ça? De toute façon, à partir du moment qu'ils y croient ou qu'ils y croient pas, qu'ils parlent de nous en bien ou qu'ils parlent de nous en mal, c'est la même chose, hein, ils parlent de nous. Donc, à partir du moment où ils ne pourront pas s'en empêcher, même si je suis en train de dire ces mots-là, je peux vous dire qu'ils ne pourront pas s'en empêcher. Parce que j'ai trop managé de personnes dans tout ce que j'ai fait pour savoir le fonctionnement des personnes. Même le fait que je dise ça, les gens vont écouter et vont dire « Ah ben non, on va pas faire, justement, on va pas en parler. » Vous verrez qu'ils en parleront. C'est une évidence. C'est une évidence. Donc de toute façon, aujourd'hui, le MPI 7 va monter en puissance. Ce sera le mouvement d'avenir. Il y aura peut-être d'autres choses à côté. Nous, on ne prétend pas avoir la science infuse et on ne détient pas tout le savoir. Mais en tout cas, on saura s'entourer des personnes qui ont les compétences aujourd'hui en France pour arrêter cette crise. S'il y a eu la crise en Ukraine, avec le peuple ukrainien qui a été pris en otage, c'est tout simplement à cause du gouvernement de France et à cause de personnes comme Van der Leyen et de l'OTAN. Donc c'est pour ça que le général de Gaulle voulait en sortir. S'il y a eu cette guerre, l'OTAN et M. Macron en sont les premiers responsables. Et non seulement ils sont responsables, mais ils ont été actifs en armant des soldats ukrainiens qui n'avaient rien demandé, qui ont été pris en otage par leur gouvernement pour lutter contre les Russes. Je ne vais pas dire que les Russes ont eu raison dans ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que les Russes, à un moment donné, il a fallu qu'ils réagissent. C'est comme moi, quand j'ai été attaqué au tribunal, de toute façon, à un moment donné, il a fallu que je réagisse. Donc nous, on le reconnaît, hein, on est pour Trump et on est pour Poutine. Voilà. S'il y en a que ça dérange, tant mieux, parce que vous allez en parler encore une fois. Vous allez dire qu'on est pour Trump et pour Poutine, et on s'en cache pas du tout, parce que c'est en fait, c'est des gens qui assument leurs responsabilités, et qu'à un moment donné, ils ont bien compris que ce qui se passait en Ukraine, c'était bien au-delà de ce que nous, on est capable de comprendre, comme l'état profond, comme la pédocriminalité, comme blanchiment d'argent, comme... on ne sait pas, il se passait des choses énormes là-haut, c'était une plateforme. Donc, des choses très graves qui se passaient là-haut. Même si la population ukrainienne n'était pas forcément au courant, et puis de toute façon, c'est elle qui a subi. Et tout comme dans cette guerre-là, tout comme la population russe a subi, parce qu'elle a eu des pertes aussi. Tout ça, tout simplement parce que l'OTAN et Macron ont voulu faire les marioles par rapport à la Russie. Non mais c'est improbable, quoi. Des gens qui n'ont même pas fait l'armée, qui ne savent même pas ce que c'est, d'avoir fait au moins un an d'armée. Moi j'ai fait un an d'armée, donc Macron il ne peut pas en dire autant. Pour moi donc c'est un branquignol, mais un branquignol dangereux, hyper dangereux. Donc c'est ça qui est grave, il faut faire attention à tout ça. Ce qui s'est passé aussi dans le même registre, c'est ce qui se passe en Israël et en Palestine. Et quand est-ce qu'on parle de la population palestinienne et de la population israélienne? Il y a en France aujourd'hui, ils ont décidé de se mettre du côté d'Israël. Non mais de quel droit des gens du gouvernement français se permettent d'être du côté d'Israël? Donc moi, ce que je vois là, je sais pour qui je suis, mais je ne connais pas cette histoire-là. Moi, je suis pour les deux populations qui sont en train de subir euh, les dégâts qu'ont fait des malades mentaux. Pour moi, c'est des malades mentaux. C'est pas possible que ce soit des gens
qui ont la tête sur les épaules, qui se permettent de faire ça. Alors ils ont peut-être encore la tête accrochée sur les épaules, mais ce sont des malades mentaux, quoi. C'est des gens hyper dangereux, qui sont toxiques, qui sont prêts à créer une guerre mondiale. Et là, c'est normal. Et là, le gouvernement français, l'autre jour, il va manifester avec des banderoles, avec des élus qui se prêtent au jeu. Mais comment on peut dire à ces gens-là, ben on ne veut plus de vous, mais ça viendra. Peut-être que Noël, Julien, on ne sait encore pas exactement comment ça va se passer. Mais en tout cas, on a une idée précise de ce qu'on veut faire, c'est qu'on pose des actions jour après jour. Jour après jour, on pose des actions. Alors pour les personnes qui ne savent pas comment faire, qui n'ont jamais fait de choses comme celle-ci, ben je peux comprendre que ça peut désarmer. Et tant mieux, parce que si vous êtes en train de réagir comme ça, c'est qu'en fait, ceux qui nous gouvernent sont sur le même registre que vous. Alors bien sûr, ils sont tordus, ils sont dangereux. Vous, c'est certainement pas votre cas, pour ceux qui se marrent, qui critiquent ce que je suis en train de faire. Mais en tout cas, vous êtes collabos. Vous êtes collabos de ces personnes-là, donc vous voulez pas mieux qu'eux. Parce que si vous ne vous mettez pas du côté de personnes comme moi et Julien, et puis de toute façon, ça ne changera strictement rien du tout pour la suite, que vous soyez pour nous ou contre nous, ça ne changera strictement rien. Il y a une chose est sûre, c'est que si vous êtes contre nous par rapport à ce qu'on est en train de faire, c'est que vous êtes contre la population française. Donc si vous êtes contre la population française, vous êtes des collabos du système. Comme l'ont été certains médecins par rapport aux injections, les ARS, les préfets, tous ces organismes-là, comme le sont certains gendarmes, en verbalisant de façon irréfléchie, parce que le gendarme qui réfléchit un peu, moi j'en ai rencontré des gendarmes, même pas forcément des gendarmes que je connaissais, mais qui nous ont dit on est dans une dictature. Quand j'avais été arrêté sur Paris au moment du convoi de la liberté, j'avais 3 drapeaux bleu, blanc, rouge sur ma voiture, je me suis fait arrêter. Le PV je ne l'ai pas payé, mais bon, il y a eu quand même 2 PV dans la voiture. Voilà, mais j'étais tout seul, je suivais personne, je suis remonté tout seul, j'avais quitté le convoi. Donc aujourd'hui, tous ces gens-là ont une part de responsabilité, et ceux qui croient qu'ils sont à l'abri dans leur poste aujourd'hui, vous êtes à l'abri. Mais le fait qu'une personne comme moi est déjà en train de dire des choses comme ça, et que d'autres un peu partout en France sont en train de le faire, vous allez avoir des comptes à rendre. C'est une évidence. C'est une évidence. Donc tous ceux qui se posent des questions sur ce qui va se passer pour la suite, réfléchissez comment on est en train de fonctionner. Donc vous aurez l'évidence. À votre avis, est-ce qu'on va reprendre le pouvoir tôt ou tard? La réponse, vous l'avez, c'est une évidence. Et pourquoi ce serait autrement? Ah oui, mais il y a des gens qui s'accrochent à leur job. Oui, mais leur job, il tient à une ficelle. Si on coupe la ficelle, il n'y a plus rien. Ouais, non, mais c'est pas si simple que ça. Oui, mais enfin, vous êtes des penseurs de possibilités ou d'impossibilités. C'est ça la différence. Pourquoi est-ce que vous êtes manipulé aujourd'hui par le système? Parce que vous êtes des penseurs de possibilités ou des penseurs d'impossibilités? Moi et Julien, on est des penseurs de possibilités. Donc on ne sait pas exactement de quoi demain est fait, mais en tout cas on y pense. On pose des actions, on voit la réaction. Action, réaction, et on ajuste. Donc on pose une action, après une action, après une action, après une action. Tandis que celui qui pense impossibilité retire une action, c'est-à-dire que plutôt de monter en puissance, il se trouve de plus en plus affaibli. Et ça fait le jeu du système, ça fait le jeu de ceux qui nous dirigent. Voilà, pour résumer. Donc, moi je suis très positif en l'avenir, mais en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que ce ne sera pas avec ces gens-là. Ils ont détruit tout le système, donc ce ne sera plus avec ces gens-là. Donc au travers de ces messages d'aujourd'hui, de ce deuxième message-là, c'est vous montrer qu'aujourd'hui la réalité, elle est déjà en train de s'écrire et il suffit de l'accompagner et d'adhérer au mpi7.fr. Donc tout à l'heure dans la première vidéo, j'ai dit un peu qui on était, mais adhérez au mpi7.fr et vous comprendrez l'intérêt de le faire. Vous comprenez que nous, on s'est positionné dans la durée. Donc c'est une évidence aujourd'hui qu'il va se passer quelque chose. Voilà, je vais vous laisser sur ces mots et vous souhaiter une très belle fin de soirée et à très bientôt sur les routes de France, dans notre beau pays. Voilà, je vous souhaite encore merci de votre écoute, merci de vos partages, merci de vous abonner sur toutes nos chaînes et d'adhérer au MPI7. À très bientôt.